Chers amis internautes de l'Eco-Haïti News, bonjour, bonsoir, on est le vendredi 27 juin 2025, dernière sortie de l'Eco-Bulletin pour la semaine. Voici les principales informations qui dominent l'actualité. Plus de 8800 personnes ont fui leur maison dans la commune de La Chapelle, située dans le département de l'Artibonite, suite à l'attaque armée perpétrée par les gangs le dimanche dernier. 6 autres ont été assassinés selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Lors de cette attaque, 6 personnes ont été tuées. Le sous-commissariat, le bureau de l'école du district, 2 maisons et de commerce ont été incendiées. Cet assaut, près de 3 mois après celui contre les communes de Mirebalais et de Sodorin, a provoqué le déplacement de 147 000 personnes, augmentant ainsi les déplacements forcés dans le pays à 1,3 million selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. Lors de son intervention au journal Première Occasion sur la radio Caraïbe le jeudi 26 juin 2025, le directeur exécutif de l'hôpital universitaire de la Paix, Paul Junior Fontilus, a lancé un cri d'alarme suite à l'arrêt de la centrale hydroélectrique qui risque d'entraver son bon fonctionnement. L'hôpital universitaire de la Paix fonctionne 7 sur 7 et 24 sur 24 en raison de l'incendie et la vandalisation de plusieurs hôpitaux de la région métropolitaine par les gangs armés. Pour un bon fonctionnement de l'institution sanitaire, elle nécessite une capacité énergétique stable et suffisante. L'énergie fournie par l'électricité d'Haïti permettait à l'institution de maintenir certains services, mais l'arrêt de la centrale hydroélectrique de Pélic plongeant Port-au-Prince dans le noir a de graves conséquences sur l'institution, a rapporté le directeur exécutif. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est penché le 26 juin 2025 sur la situation en Haïti à la suite d'une initiative étrangère pilotée par la République dominicaine appuyée par le groupe A3+. Cette offensive diplomatique menée sans consultation apparente d'Haïti a mis en lumière l'absence de coordination entre les partenariats internationaux et les instances de gouvernance haïtiennes, notamment le Conseil présidentiel de transition, dont le mutisme prolongé interroge. La manœuvre dominicaine, située autour d'une lettre signée par le président Luis Abinader et 3 anciens chefs d'État, présente un récit unilatéral de la crise haïtienne axé sur les récents affres alors transfrontaliers et l'expansion des gangs armés. Aucun acteur haïtien n'a été associé à la rédaction de ce document et aucune réponse institutionnelle n'est venue du Conseil présidentiel ni avant ni après la réunion. Cette passivité affaiblit considérablement la position diplomatique d'Haïti. Lors de la 56e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains qui s'est tenue du 25 au 27 juin 2025 à St. John's en Antigua et Barbuda, Haïti a lancé le 26 juin un vibrant appel à la solidarité régionale et internationale face à la profonde crise qui secoue le pays. Le ministre haïtien des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Jean-Baptiste, a saisi cette tribune pour plaider en faveur de solutions concrètes et urgentes. Dans son intervention, le chef de la diplomatie haïtienne a d'abord exprimé la reconnaissance du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement haïtien envers le pays hôte, Antigua et Barbuda. Il a également salué l'élection historique d'Albert Ramdine comme secrétaire général de l'OEA et de Laura Gilopol de secrétaire général adjoint, qualifiant ces choix de progrès significatifs pour l'organisation. Pour marquer la journée internationale contre la drogue, la Commission nationale de lutte contre la drogue a célébré ses 23 ans d'existence avec un événement riche en discours, panels et démonstrations appelant à une lutte plus concertée face à un phénomène qui gangrène la société haïtienne. Cette journée d'activité a coïncidé avec le 23e anniversaire de la création de la CONAD. Sancho Coutinho, représentant du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, n'a pas marché ses mots. La lutte contre le trafic de la drogue est aujourd'hui à un carrefour critique, a-t-il déclaré. Haïti figure régulièrement dans les rapports onusiens comme une zone de transit privilégiée pour la drogue. Ce constat alarmant s'aggrave avec l'insécurité, l'influence des gangs armés et les ramifications de la corruption. C'est un cercle vicieux où se croisent drogue, trafic d'armes, criminalité et fragilité institutionnelle, a ajouté M. Coutinho. Chers amis internautes, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour lundi prochain pour un autre bulletin d'information. C'était avec vous, Dieu la Philosophe.